une bien étrange couverture de livre. Il y a des symboles un peu bizarres. Quel lien pourrait avoir un sablier, une flamme, un bateau pirate, une clé, une grande demeure, les anges en passent? Ce sera le sujet de cette nouvelle vidéo. Coucou tout le monde! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vous pourrez remarquer que je ne suis pas dans mon décor habituel parce que je suis en vacances en Provence pour quelques jours. J'ai l'immense plaisir de pouvoir tourner dans cette belle bibliothèque. Il y a aussi un grand jardin et ça va être très amusant de voir cette vidéo. Je sais que cette vidéo risque d'avoir un petit bruit de fond entre le résonnement de la voix dans cette grande pièce et le bruit des cigales. Pour conclure cette intro, n'hésitez pas à vous abonner car je publie du contenu toutes les semaines qui s'efforcera toujours d'être de qualité et varié. Sur ce, la vidéo peut enfin commencer. En 450 pages, l'autrice relate l'histoire d'Oli, le jeune employé du musée national qui ne semble captiver personne sauf elle. C'est le musée national d'Assern, une grande cité indépendante où les dirigeables côtoient les tapis volants qui peuvent être conduits aussi bien que quelqu'un en costume cravate ou que quelqu'un habillé encore en pyjama. Un soir où Oli rentre du musée national où on y expose des objets défraîchis du monde qui auraient peut-être existé ou peut-être pas, elle découvre avec stupéfaction que l'être le plus cher à son cœur a disparu. Il s'agit de sa cadette. Je vais vous présenter d'autres personnages. Suivez-moi. Poursuivons dans le jardin. Désolé pour le bruit des cigales, retentissant beaucoup. Bon, nous rencontrerons Balthazar, un pirate voguant sur les mers aux alentours d'Asperger. Nous ferons également la rencontre d'Alistar, un jeune avocat compétent. Il y a une fusion ici. Bon. Lorsque le mystère pour Oli ne cessera de s'épaissir, elle fera néanmoins la rencontre de Balthazar et Alistar. Oui, je sais, ils n'ont aucun lien apparent, mais Lord Argelos a su leur en donner un. Et une question, pendant qu'ils mèneront l'enquête, viendra s'immiscer. Enfin, mais et si Astérion baignait dans un gigantesque mensonge? À présent, parlons dessus. Une jeune fille habitant très très loin. Qu'elle était partie pour passer de paisibles vacances dans le manoir de sa famille, où elle adore jouir des bouquins présents dans une grande bibliothèque, elle sera confrontée à d'étranges phénomènes qui la pousseront à d'imaginables conclusions. Mensonges, secrets de famille et voyages entre les univers, ce livre a été le meilleur livre de fantasy qu'il m'a été donné de lire. J'ai beaucoup aimé lire ce livre car il y a une bonne dynamique et il y a aussi une grande variété de personnages différents. On n'arrivera vraiment jamais à deviner les fins de bouquins de Lord Argelos. Pour conclure, ce livre a été édité chez les éditions Explora Éditions. Il est disponible sur internet. Allez sur le site de Lord Argelos. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à partager les lectures que vous faites de Lord Argelos, car cette autrice essaye de vivre de sa plume et il faut qu'elle se fasse connaître. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous avez apprécié cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour la suivante. A plus! C'est bon?
ne sait plus son texte.